Bonjour à tous. Ici, je vous fais une présentation sur l'évaluation des dynamiques épidémiques de Covid-19 à Marseille à l'aide de l'analyse de données fonctionnelles. Donc, il y a déjà eu plusieurs études qui ont mis en avant l'impact de la défavorisation sociale en France par rapport au Covid-19, où les défavorisés étaient moins dépistés de manière générale, mais plus infectés. On a analysé pendant un certain temps ces différentes dynamiques entre profils socio-économiques sur les métropoles françaises. Et on a pu voir c'est même des écarts entre favorisés et défavorisés en termes de dépistage et d'infection. Mais on a remarqué que ces écarts pouvaient varier en fonction des périodes qui sont marquées par différentes vagues épidémiques, mais aussi de mesures sanitaires. On a pu voir par exemple des mesures différentes, notamment dans les premières vagues épidémiques avec des confinements, des couvre-feux, l'arrivée des autotests avec vaccination, puis l'arrivée durant la vague 4 du pass sanitaire élargi où il fallait se faire dépister et avoir un test négatif ou être vacciné pour accéder aux lieux publics. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que les écarts de dépistage entre favorisés et défavorisés étaient nettement réduits en termes de dépistage. Et aussi, on a pu constater une incidence chez les défavorisés qui avait augmenté. Donc, l'objet de cette étude était justement d'identifier ces différentes dynamiques temporelles de l'épidémie de Covid-19 sur la ville de Marseille à l'échelle des iris, en utilisant l'analyse de données fonctionnelles. Le but, ça va être justement de capter ces tendances temporelles en construisant des profils de courbes de dépistage, d'incidence et de positivité à l'échelle des iris pour lesquels on a les données Covid et socio-économiques. Ensuite, on a mis en relation ces profils de courbes mettant en avant différentes tendances épidémiques avec les profils socio-économiques. On a utilisé une quantité importante de variables qui se regroupent autour de 5 dimensions et qui proviennent essentiellement du recensement de l'INSEE. On a des variables relatives aux familles et ménages, l'immigration et la mobilité, l'éducation, le logement et les emplois et revenus. On a également utilisé l'indice de défavorisation pour lequel on a fait la demande. On a utilisé plus de 50 variables pour construire les profils socio-économiques en utilisant une ACP pour capter les tendances socio-économiques propres à Marseille. Et on a fait une classification ascendante hiérarchique consolidée par une K-means pour constituer ces profils. Ensuite, on a transformé les données discrètes sur le Covid en données fonctionnelles. Alors tout d'abord, on dispose de notre jeu de données Covid-19 qui provient de Santé publique France sur le dépistage, l'incidence et la positivité, et pour lesquels on a pour chaque iris 1000 jours de données à peu près et qui couvrent les vagues épidémiques 2 à 9. Tout d'abord, on a transformé ces données en appliquant une racine carrée au taux de dépistage, d'incidence et de positivité pour réduire la surdispersion et pour éviter que les fortes valeurs impactent trop les futures analyses. Ensuite, on a transformé notre jeu de données discret, qui est une série de points, en données fonctionnelles par lissage. Pour cela, on a utilisé justement des B-spins qui sont au nombre de semaines, à savoir 139. On va ici prendre en gros 139 morceaux de courbe qu'on va relier entre eux pour constituer notre courbe de dépistage. Et ça a l'avantage justement de filtrer les variations qui sont non pertinentes et d'avoir une courbe un peu plus fine pour cerner les tendances de courbe. Donc au final, on passe de notre jeu de données qui est à gauche, le jeu de données brut, qui sont les données discrètes, au jeu de données fonctionnelles, et c'est sur lesquels on va travailler. Pour capter ensuite les tendances temporelles, comme on l'a fait pour les tendances socio-économiques, on va utiliser une ACP fonctionnelle pour décrire justement ces variabilités temporelles sur les taux d'incidence, de dépistage et de positivité. Et on le fait de manière indépendante entre chacun de ces indicateurs. Donc, on va avoir... alors, j'ai mis quelques exemples de résultats de l'ACP sans rentrer forcément dans les détails. Mais on va avoir en fait des variations qu'on va voir par rapport à la courbe moyenne de dépistage sur Marseille. Donc, on va voir ici... là, on voit une courbe qui est au-dessus de la ligne rouge et qui montre des iris où le dépistage va être élevé sur l'ensemble de l'épidémie. Mais par contre, des situations où on va voir des iris où le dépistage va être fort durant la vague 2, mais ensuite plus faible durant ici la vague 4 et la vague 5. Et ce sont l'ensemble de ces tendances que l'on veut capter. Une fois qu'on les a captées, on va construire des profils de courbes
en utilisant une classification ascendante hiérarchique consolidée avec une K-means, sur ces tendances qu'on appelle, dans le cadre de l'ACP fonctionnel, des harmoniques. Et c'est ces résultats-là que je vais vous présenter ici. Et ensuite, on va croiser les profils socio-économiques avec ces profils de courbe. Au niveau des profils socio-économiques, on en a distingué 4. On a les défavorisés qui apparaissent en rouge et qui sont marqués par des revenus bas, des proportions d'immigrés de chômage élevées, qu'on retrouve essentiellement dans le nord de Marseille. On va avoir la catégorie intermédiaire employée qui est en orange jaune, qu'on va retrouver également dans le nord de Marseille, mais aussi un tout petit peu sur l'est. On va avoir ici des iris en bleu foncé qu'on retrouve dans le centre de Marseille, qui est caractérisé par une population active. Et enfin, les urbains favorisés qui apparaissent en bleu clair qu'on retrouve un tout petit peu au nord, un petit peu à l'est et également sur le sud. Alors, au niveau des profils sur le dépistage, on a constitué 9 profils. Alors, pour pouvoir interpréter, on a tracé ici la courbe en pointillé qui correspond à la courbe moyenne de dépistage de Marseille. Puis ensuite, les courbes colorées correspondent aux courbes propres aux classes qu'on a constituées. Donc, par exemple, ici, on va avoir un dépistage qui apparaît en rouge, qui est fort, voire très fort, et qu'on retrouve ici un petit peu dans le nord de Marseille et un petit peu sur l'est et éparpillé dans le sud. On a détecté aussi un profil qui est assez particulier, qui est la courbe en violette, où on a un dépistage qui est plus fort avant octobre 2020, qui est la première partie de la vague 2. Et on a vu qu'il y avait ce cluster notamment autour de l'hôpital de la Timone et de la Conception qui est ici. On va ensuite avoir une classe en orange foncé qui est un dépistage un peu plus fort de manière générale, mais plus particulier pour les périodes de Noël 2020 et 2021, et pour lesquelles on va retrouver ce type de profil, notamment dans le sud de Marseille. En orange un peu plus clair, on va un dépistage qui va être un tout petit peu plus fort sur la vague 4, c'est qu'on retrouve un peu dans le nord de Marseille. Et en bleu, on va avoir des dépistages que l'on retrouve à un moment un peu plus faible par rapport à la courbe moyenne de dépistage. Donc, on va l'avoir ici notamment pour les vagues 4 et 5, qui sont ici, et qui est la classe majoritaire qu'on peut retrouver également un petit peu partout. On va avoir aussi une situation un petit peu particulière, où on va avoir une courbe qui est plutôt faible de manière générale, mais on a vu qu'il y a une accélération durant la vague 4 qui se situe ici, durant la présence du pass sanitaire où il fallait se faire dépister pour pouvoir accéder au lieu public. Et on retrouve ces profils typiquement dans la partie nord de Marseille. Et enfin, on a les deux couleurs bleues les plus foncées qui correspondent au dépistage faible et très faible qu'on retrouve un petit peu également dans le nord de Marseille, un petit peu au sud, et aussi le Frioul. On a ensuite examiné la relation entre ces profils de dépistage avec les profils socio-économiques, et on a pu voir qu'il y a plus de 3/4 des iris défavorisés qui sont en situation de sous-dépistage, mais qu'on a pu constater aussi une accélération de celui-ci lors de la vague 4, notamment avec la présence du pass sanitaire, et qu'on a pu voir dans les iris défavorisés et intermédiaires. Et enfin, on a pu voir aussi que des profils de courbe quasi similaires entre les iris du centre-ville et favorisés, avec éventuellement un dépistage un peu plus fort dans les iris favorisés. Alors maintenant, on a fait la même chose cette fois-ci sur l'incidence, où on a pu détecter 8 classes. On a pu voir en rouge une incidence qui est plus forte de manière générale et qu'on retrouve de manière un petit peu éparpillée dans Marseille, avec notamment un cluster qui se situe un petit peu au nord. On va avoir en orange foncé une incidence qui est plutôt forte durant les premières vagues épidémiques qui sont marquées par des mesures sanitaires plus fortes et qu'on retrouve également dans le nord de Marseille. À l'inverse, on va voir en orange un peu plus clair une incidence un peu plus forte, c'est-à-dire les moments où les mesures sanitaires étaient nettement moins fortes et qu'on retrouve également un petit peu à l'est. On a un petit cluster également au centre, toujours à la Timone et à la Conception, et un petit peu au sud. Un profil qui est particulier qu'on a pu détecter est celle qui apparaît en vert, où on a pu voir que cette incidence était plus forte, notamment lors de la vague 4 où il y avait le pass sanitaire. Mais par contre, après de la vague 6 à 9, on a une sous-incidence et elles sont localisées principalement dans la partie nord de Marseille.
On a ensuite la classe qui est majoritaire, qui apparaît en bleu clair, qui a une incidence plutôt faible durant les premières vagues épidémiques et qui comprend un tiers de nos iris. Et enfin, une incidence faible et très faible qui apparaît dans les teintes les bleus plus foncées, où on a pu voir qu'un mec qui était bien apparente, notamment dans le nord de Marseille, et un petit peu éparpillé dans le sud. En les reliant ces profils avec les profils socio-économiques, on a pu voir qu'on a plus de la moitié des iris défavorisés avec une incidence qui est plus forte durant la vague 4, mais plus faible durant les dernières vagues épidémiques. Et aussi, on a tout de même un quart de ces iris avec une incidence faible. On a pu voir également qu'il y a quasiment la moitié des iris intermédiaires avec une incidence plus forte durant les premières vagues épidémiques marquées par des mesures sanitaires un peu plus fortes. Et comme pour l'incidence, on a détecté des profils de courbe quasi similaires entre les iris du centre-ville et favorisés. Pour finir, on a fait aussi sur cette classification sur les taux de positivité, où on a pu cette fois-ci constituer 5 classes, où on a pu avoir une spatialité qui est bien plus lisible, où on a pu voir en rouge une positivité qui va être forte sur les dernières vagues épidémiques, qu'on voit bien notamment dans le nord de Marseille, sur l'est et un petit peu éparpillé dans le sud. On va avoir une positivité modérée qui est plus en orange, qui constitue notre classe majoritaire. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, en vert, une positivité forte, cette fois-ci qui va être plus centrée sur les premières vagues épidémiques, mais qui va ensuite être plus faible sur les dernières vagues, et on peut voir que ces iris sont tous localisés dans la partie nord de Marseille. Ensuite, en bleu, on a une positivité faible sur les vagues 2 à 4 qu'on retrouve dans le sud de Marseille. Et enfin, la classe minoritaire qui constitue une positivité faible durant les dernières vagues épidémiques qu'on retrouve également un petit peu au centre de Marseille et un petit peu éparpillé dans le nord. On les a reliés également au profil socio-économique de Marseille et on a pu voir qu'il y a 70% des iris défavorisés avec une positivité forte lors des premières vagues et faible durant les dernières. On a également 60% des iris intermédiaires avec une positivité qui est plutôt modérée. On a plus de 65% des iris du centre-ville avec une positivité faible lors des premières vagues épidémiques. Et enfin, qu'on a plus de la moitié des iris favorisés avec une positivité forte, cette fois-ci, dans les dernières vagues épidémiques. Alors, juste pour finir, je voulais montrer ce graphique pour visualiser comment se répartissent les profils de courbe entre notamment le dépistage, l'incidence et la positivité. Et c'est juste pour mettre une petite mise en garde que l'incidence est bien corrélée quand même au dépistage, où on va avoir ici, voilà, on va avoir ici des iris qui se retrouvent avec une incidence faible, qui ont à l'origine un dépistage aussi plutôt faible, et idem pareil pour les pour le surdépistage et la surincidence. Donc c'est juste pour dire qu'il faut prendre avec des pincettes ces résultats. Donc pour conclure, on a pu voir plusieurs dynamiques de courbes et qu'on associe au profil socio-économique où de manière générale les défavorisés sont moins dépistés, mais on a pu quand même déceler des accélérations, notamment lors de la vague 4 avec la présence du pass sanitaire élargi et qui concerne principalement les défavorisés et les intermédiaires. On va avoir ensuite une incidence et positivité qui va être plus forte lors des premières vagues épidémiques, là où il y a vraiment plus de mesures sanitaires, tandis que pour les dernières vagues, cette incidence va être nettement moindre. Alors, est-ce que cela est dû justement à un impact des mesures sanitaires qui va être où ça a favorisé, on va dire, l'infection entre guillemets parmi les défavorisés durant les premières vagues par rapport aux dernières où il y a eu moins de cas? Est-ce que c'est dû par rapport au nombre de tests qui était nettement plus bas pour les défavorisés durant les dernières vagues, ce qui a pu mettre en avant une positivité et une incidence plus faible? Est-ce que cela est dû également à une immunité, entre guillemets, de cette catégorie de population qui était plus infectée durant les premières vagues, mais ensuite peut-être plus protégée durant les dernières? Et enfin, on a pu également voir une incidence qui est plus élevée durant les premières vagues épidémiques où il y avait des mesures sanitaires et qui concerne les intermédiaires employés. Et c'est à se demander, est-ce que cela concerne les personnes qui exercent des professions qui ont été en première ligne, comme les métiers dans le médical ou notamment, par exemple, dans les grandes surfaces. Alors, c'est vrai qu'on a ici associé les profils de courbe aux profils socio-économiques,
Mais ça serait bien de prendre en compte notamment d'autres facteurs comme l'âge, l'accessibilité aux tests, mais aussi la présence de maisons de retraite dans certains IRIS, ce qui peut expliquer justement des taux de dépistage et d'incidence élevés. Et enfin, ça serait bien et sympa de comparer ces résultats avec les interventions en médiation, notamment des équipes Corésan et de l'association 7, pour voir si, par exemple, les interventions auraient pu être effectuées dans les IRIS avec un dépistage, par exemple, faible ou une incidence élevée durant les premières vagues épidémiques. J'avais aussi un peu parlé de l'accélération, notamment de la vague 4, mais c'est possible de plus les étudier, comme on travaille sur des fonctions en utilisant les dérivées première et seconde pour étudier la vitesse et les accélérations de l'épidémie et du dépistage. Et voilà, je vous remercie de votre attention.